Comment créer un équilibre entre donner et recevoir? Alors bonjour Francine Sainte-Marie, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis coach en leadership personnel et spirituel. Ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site francinesaintemarie.com. Comme plusieurs matins en méditant, à la fin de ma méditation, j'ai décidé de piger une carte, surtout que je voulais avoir un alignement pour vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Et comme par hasard, j'ai tiré la carte de donner et recevoir. Et quelle belle synchronicité parce que c'est exactement le sujet de mon article cette semaine qui est donner et recevoir. Est-ce que c'est une loi universelle spirituelle? Eh bien oui. Et pour vous faire comprendre l'importance de cette loi-là, je vais prendre l'exemple de la respiration. Dans la respiration, j'inspire et j'expire. Je reçois et je donne. Et ça permet, en fait, c'est le mouvement créateur de vie qui est là. Ça permet à l'énergie de circuler, de s'équilibrer et de s'expandre dans tout l'univers et dans tout notre environnement. Donc, donner et recevoir. On ne peut pas toujours être en inspire, puis on ne peut pas toujours être en expire. Et vous savez, le jour où j'ai compris ça dans ma vie, parce que j'étais quelqu'un qui donnait beaucoup, qui avait énormément de difficultés à recevoir, et maintenant je comprends que j'ai créé un grand déséquilibre quand je fais ça. Et tout autant que quelqu'un qui il y a des gens qui ont de la facilité à demander, à recevoir, à accumuler, et qui ont beaucoup de difficultés à partager. Bien, les deux, un comme l'autre, viennent à l'encontre de cette loi universelle qui est de donner et recevoir et de créer un équilibre dans ce mouvement de je reçois et je donne. Et ce que j'ai compris, en fait, et ça a été vraiment une révélation et une bénédiction pour moi et ça a créé toute une différence dans l'énergie, dans la dynamique de ce qui se passait dans ma vie, dans mes relations, dans ma prospérité, dans mon entreprise. C'est que j'ai compris que le fait de toujours vouloir donner et de ne pas accepter de l'autre, c'était équivalent à ne pas reconnaître l'autre dans qui il est, dans ce qu'il peut m'apporter, dans ce qu'il a à m'apporter. Et si c'est comme je ne reconnaissais pas sa grandeur et sa puissance. Et en même temps, j'alimente chez cette personne-là de laquelle je veux juste donner puis je veux pas recevoir. C'est comme si j'alimente aussi en même temps le sentiment d'être en dette, d'accumuler une dette envers moi ou d'avoir un sentiment de culpabilité parce que la personne reçoit ce que je lui donne mais n'arrive pas à me donner en retour. Et surtout, ça nourrit ce sentiment d'être la victime, être victime puis d'être dépendant de quelqu'un. Donc, vous voyez toute l'importance que ça peut prendre, puis toute la dimension que ça peut prendre chez l'autre quand on n'accepte pas de recevoir. Puis placez-vous dans la situation de cette personne, vous qui voulez donner, mais que l'autre en face de vous n'est pas prêt à recevoir ce que vous avez à lui partager. Dans quelle situation, comment vous allez sentir, qu'est-ce que ça va créer comme dynamique pour vous dans votre vie de vouloir donner, puis que l'autre n'accepte pas de recevoir. Alors ça, c'était une très grande leçon de vie pour moi et une belle façon de créer l'équilibre parce que dans cette loi, même si cette loi de donner-recevoir dit qu'il est important de donner avant de recevoir, il est aussi important de s'assurer de recevoir autant qu'on a donné. Donc, vous pouvez donner à tous les jours, vous pouvez donner du temps, de l'énergie, un compliment à quelqu'un. Et par contre, assurez-vous de prélever tout ce dont vous avez besoin sans gêne, sans culpabilité et surtout avec humilité. Et je vous partage en terminant une affirmation que je fais, que j'utilise régulièrement pour m'aider à intégrer cette loi universelle et spirituelle de donner et recevoir dans ma vie qui va comme suit. À partir de maintenant, j'accepte de recevoir avec gracieuseté et humilité tout ce dont j'ai besoin et qui est bon pour chacune des parties.
J'en profite pour vous dire merci d'être là. Merci de me permettre de partager avec vous parce que ça fait partie de ma mission de vie. Et j'accepte de recevoir avec humilité et gracieuseté vos commentaires et votre participation sur mon blog. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.